Bonjour à tous, donc on est le collège Alexandre Varenne à Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne et donc c'est David Lejeune et moi je suis Marion Dugenais, on est professeurs tous les deux, prof doc et prof d'histoire géo. Donc le projet qu'on va vous présenter c'est la création d'un makerspace au collège Alexandre Varenne en Auvergne. Nous sommes un petit collège rural avec 230 élèves sur une commune fortement touchée par le chômage et la pauvreté. Le taux de CSP défavorisé parmi les familles est de 53%, donc largement supérieur à la moyenne départementale qui est de 34%. La fracture numérique est chez nous une réalité puisque 25% des élèves ont un accès nul ou limité à un équipement informatique et Internet. Et nous avons constaté lors de projets que sur une cohorte de 60 élèves de 3e, un très petit nombre envisageait le numérique comme une possibilité d'orientation professionnelle. Donc le second constat qui n'est pas propre qu'à notre établissement est celui des stéréotypes de genre qui sont très ancrés chez les élèves, les familles et aussi les enseignants. Chaque année, les filles choisissent en grande majorité leur stage de 3e dans des domaines qui sont socialement attribués aux femmes, comme les services à la personne ou la petite enfance. Les domaines plus techniques ou ambitieux comme l'ingénierie sont presque systématiquement choisis par les garçons. Donc pour développer la curiosité de tous vis-à-vis du numérique, nous avons décidé de créer à la rentrée 2015 un club autour des technologies et de l'informatique qui s'appelait le Club Geek. Donc les élèves volontaires ont conduit un projet fédérateur sur l'année qui consistait à reconditionner des PC obsolètes dans des bidons, comme vous pouvez voir, et ils ont ensuite présenté leur projet au festival Expo Science à Clermont-Ferrand. Alors, devant le succès du club, nous avons décidé de généraliser le concept à l'établissement en créant le makerspace La Machinerie d'Alex, un lieu où chacun pourrait imaginer, créer, mener à bien un projet en ayant accès à du matériel, un espace dédié et aux compétences d'autrui. Donc l'idée était aussi de créer un tissu collaboratif sur le territoire en impliquant le lycée, les écoles et les collectivités. Donc en implantant le club au CDI, les activités ont suscité l'intérêt d'élèves spontanément qui ont cherché à donner un coup de main aux autres élèves en activité. On s'est donc dit que c'était le lieu idéal pour que les élèves fassent un lien entre les différentes formes de savoir qui sont les apprentissages par le lire et par le faire. Les activités de la machinerie d'Alex permettent aux élèves de développer des compétences qui sont des savoirs en action. Certaines sont accrochées à des projets précis dans le domaine informatique, des OS de la galaxie Linux. D'autres sont vraiment transversales, relevant de la coopération, de la mutualisation, des méthodes et des outils pour apprendre. L'un des objectifs est d'ouvrir de nouveaux horizons à ces jeunes dans des domaines scientifiques, numériques, culturels, dans lesquels ils ne s'aventurent pas spontanément. À court terme, dans leur quotidien, au collège, dans et hors l'école. À long terme, il s'agit de permettre d'acquérir une culture élargie, stimulant l'ambition et d'élargir leur choix en termes d'orientation. La machinerie d'Alex est conçue comme un lieu ouvert sur l'extérieur. C'est une opportunité pour développer la liaison avec des écoles du secteur qui l'an prochain viendront au collège pour réaliser des travaux dans ce makerspace. Des liens sont déjà établis avec un lycée voisin sur le plan matériel et la transmission des compétences avec des enseignants et également des élèves de terminale. L'esprit qui anime le makerspace, c'est faire ensemble. Les acteurs de la machinerie d'Alex peuvent être tour à tour apprenants, personnes ressources, collaborateurs. Le tout s'effectue dans le cadre d'une transmission horizontale qui va au-delà des réalisations concrètes, qui permet de créer aussi des banques de ressources ouvertes, libres et diffusées notamment via les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, des blogs. La mise en œuvre du faire ensemble, propre à un makerspace, repose sur l'ouverture du collège, aussi à des acteurs en dehors du milieu scolaire. Tout d'abord aux parents, afin de tisser des liens trop souvent délités avec l'école, en se formant ensemble. C'est aussi ouvrir le collège à d'autres personnes, associatifs, du monde de l'entreprise, retraités, afin de bénéficier de leurs compétences. Nous souhaitons utiliser ce makerspace pour faire autrement, y compris pendant les heures de cours traditionnelles. De plus, avec l'introduction de l'algorithme dans les programmes, nous avons organisé une formation canopée sur la formation de robots Timio. Les enseignants de disciplines très variées sont impliqués et sont très motivés par les possibilités de travail en commun qu'offre ce makerspace. Donc la remotivation des élèves est aussi l'un des objectifs du makerspace. Alors sans prétendre apporter de solutions miracles, nous constatons quand même que certains adolescents en grande difficulté scolaire s'investissent dans ce projet et prennent plaisir à manipuler et conseiller d'autres élèves sur certains sujets. Donc ils ne sont plus l'élève en échec, ils sont souvent depuis le primaire, mais deviennent de vrais acteurs du makerspace. Un des autres paris de ce projet était d'arriver à impliquer les filles dans des actions autour du numérique et des sciences. Et nous avons constaté qu'un des moteurs d'engagement était l'identification, puisqu'on n'imagine pas ce que l'on ne voit pas. Donc à partir du moment où quelques filles ont rejoint le Club Geek, souvent un peu au forceps au début, ça a créé un effet boule de neige. Et aujourd'hui, on compte 13 filles parmi les 28 membres du club. Donc on est assez contents.
Un autre effet bénéfique du Makerspace a été de créer une vraie identité pour le collège autour d'un projet commun valorisant. Donc la machinerie commence à avoir une résonance qui pousse la communauté, les associations et les institutions à se mobiliser. Et ça faisait aussi partie des objectifs que de revaloriser un territoire en difficulté. Donc il s'agit d'observations menées sur le terrain, forcément subjectives. Nous avons donc demandé aux élèves de répondre en début d'année à un questionnaire portant sur leur perception de l'école, de l'avenir et leur motivation. Et le questionnaire leur sera soumis à nouveau en fin d'année pour évaluer, essayer de quantifier notre impact de manière un peu plus objective. La vie de la machinerie d'Alex ne se limitera pas au temps scolaire. Par exemple, des ateliers en fin d'après-midi après l'école sont en gestation, suivi de MOOC, initiation à l'impression 3D. Ils seront proposés et animés par des adultes et des collégiens à destination des habitants du territoire, dans l'esprit de l'éducation populaire. Ils pourront aussi répondre à des demandes émanant de la population, à des besoins identifiés par d'autres acteurs comme l'assistante sociale. Afin de pérenniser et de renforcer notre action, nous sommes en train de nouer des contacts avec des acteurs du territoire comme Auvergne Nouveau Monde, qui souhaite développer un réseau des tiers-lieux auvergnats. Fab Lab, Makerspace. Ces partenariats pourront nous permettre d'échanger autour des pratiques, organiser des visites ou encore de partager des ressources. La machinerie d'Alex a pour ambition utopique d'être un carrefour des apprentissages pour tous et de rendre possible l'émergence d'une école intégrale. Pendant les temps scolaires et en dehors, une école intégrale d'abord à destination des enfants de ces territoires en crise qui ont besoin d'une prise en charge sur le temps long de la journée afin de ne pas être livrés à eux-mêmes et aux risques sociaux induits. Voilà, donc pour conclure, un Makerspace, c'est un outil qui est extrêmement modulable en fonction de problématiques locales. Donc on peut adapter en fait à son établissement et on explore encore les possibilités. Donc un petit mot pour remercier les élèves de 5e qui ont réalisé tous les dessins. Alors, on voulait les faire au début, puis bon, monsieur Lejeune dépasse un peu quand il colorie. Donc on a décidé de le faire aux élèves. Voilà, merci.